Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre studio pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présenter des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Le niveau d'eau dans mon poste de relevage descend parfois sous le pied de la pompe. Comment relancer ma pompe lorsque ce niveau est aussi bas? Comment faire pour amener cette eau dans la volute? Installant un clapet de pied, cela va permettre de garder ma canalisation d'aspiration pleine d'eau. Et si mon eau est chargée, j'y installe une crépine pour filtrer ces eaux avant qu'elles n'entrent dans la pompe. Est-ce une réelle bonne idée ou pas? Lorsque l'eau est située au-dessus de la volute, la pompe est en charge et l'eau va donc remplir naturellement la volute. La pompe pourra se mettre en route sans trop de problèmes. Mais si votre effluent est sous la volute, votre pompe centrifuge classique ne pourra pas naturellement créer une dépression. Quelles sont les solutions à adapter? Vous pourriez être tenté d'installer un clapet de pied pour garder cette canalisation d'aspiration pleine d'eau. Cette solution peut hydrauliquement fonctionner, mais qu'en sera-t-il si votre eau est chargée? Même une eau brute de rivière ou de lagune peut contenir des déchets comme des feuilles, des branchages, des plastiques ou bien des algues. Ces éléments vont empêcher votre clapet de pied de se fermer correctement et garder cette colonne d'eau en charge. Si la canalisation se vide, le problème n'est pas résolu. Vous serez dans l'obligation de remplir cette colonne d'aspiration d'eau durant la phase d'amorçage puisque le clapet est fuyant, et cela à chaque démarrage de pompe lorsque votre clapet ne s'est pas bien refermé. Si ce clapet se bouche quelque peu à la fermeture, il est également possible que des déchets viennent se bloquer à l'arrière du clapet, l'empêchant de s'ouvrir totalement en fonctionnement. Cela va créer des pertes de charge complémentaires qui vont augmenter le NPSH de votre circuit et donc probablement, à terme, amener votre pompe à cavité. Pour éviter ces problèmes de bouchage, on pourrait placer une crépine en amont de ce clapet de pied. Mettre une crépine à l'aspiration n'est pas une solution simple et toujours très efficace. Il faut pouvoir y accéder pour sa maintenance et prévoir un système de nettoyage si elle se colmate de déchets lors du pompage. Cela peut se faire avec un jet d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, mais cela demande une pompe complémentaire, une maintenance de cette pompe et de ce système de nettoyage. Vous avouerez que ces solutions du clapet de pied et de la crépine, même auto-nettoyante, ne sont qu'une fausse bonne idée. La pompe auto-amorçante pour liquide chargé comme celle-ci est la solution à ce type de problème. Pas de clapet de pied nécessaire, elle s'amorce suivant la vitesse de rotation jusqu'à 7,60 m. Pas de crépine nécessaire, elle présente un passage jusqu'à 76 mm suivant les modèles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet que vous voudriez que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.